Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait et ça me donnerait de la force pour continuer. J'essaye de faire une vidéo par semaine, voire peut-être même 2 des fois, enfin ça dépend vraiment du temps que j'ai. Donc aujourd'hui on va parler de mon expérience en cité universitaire, toute mon expérience, vraiment tout, et donc je vous laisse avec la suite. Donc déjà on va commencer avec le début, c'est-à-dire quel type de logement j'avais, etc., pour quel prix, tout ça. Au début il faut savoir que on choisit pas vraiment, dans le sens où on fait plusieurs choix en fait pour les résidences universitaires, et seulement après en fait on nous attribue une place dans un des choix qu'on a choisi. Sauf que moi en fait je n'ai été prise dans aucun de mes choix, donc il a fallu que j'appelle les résidences une à une pour voir en fait s'il restait de la place tout simplement. Et miracle, il restait des logements dans une cité universitaire qui était pas loin de ma fac, donc je m'y suis rendue pour visiter le logement. Et ça je vous conseille vraiment, si vous pouvez, c'est faire les journées portes ouvertes des résidences. Vous savez que ça peut paraître tout bête, mais c'est vraiment hyper important. Vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble les logements, la place que vous aurez à l'intérieur, et poser toutes les questions que vous voulez, parce qu'il y aura des gens qui seront là pour répondre à vos questions tout simplement. Donc moi je vous conseille de faire les journées portes ouvertes ou de vous renseigner un maximum sur la résidence que vous visez. Et donc voilà, donc il s'est passé que on a appelé et on s'est déplacé pour voir les chambres qui restaient, et dans la résidence il restait malheureusement, ou heureusement, enfin ça dépend comment vous voyez ça, que des studios en fait de 18 mètres carrés pour personnes à mobilité réduite, donc j'ai dû prendre ça, alors que de base je voulais un 16 ou un 13 mètres carrés qui était du coup moins cher, mais j'ai pas du coup eu le choix parce qu'il y avait que ça de libre. Donc je visite l'appartement, ça me semble correct, on fait toutes nos petites affaires et du coup le prix du logement, donc c'était 18 mètres carrés pour une studette PMR. Et le prix c'était de 420 €, à savoir que vous avez des aides, normalement des appels ou des choses comme ça, renseignez-vous, ça peut tout de suite vous baisser le prix de votre logement étudiant. Et du coup dans mon logement, je vous mettrai des photos si je les retrouve par là ou par là, enfin quelque part sur l'écran. J'avais du coup aucun rangement en hauteur, vu que c'était du coup un logement pour personnes à mobilité réduite. J'avais vraiment aucune étagère, rien, et donc du coup je manquais quand même pas mal de rangement, je trouvais, dans ce 18 mètres carrés, malgré que c'était grand. Je trouvais que l'espace était pas bien en fait organisé, même pour une personne à mobilité réduite. Après du coup j'avais une salle de bain quand même assez grande. Il faut savoir que du coup j'étais au rez-de-chaussée, voilà, donc c'était une résidence d'au moins 3-4 étages et j'étais au rez-de-chaussée. Donc je vais vous raconter la suite de mes péripéties. Donc j'arrive dans mon logement, c'est-à-dire que j'ai les clés, etc. Tout va bien, je passe mes nuits, etc. dedans, mais faut savoir qu'en fait moi j'ai un problème au genou, et dès que c'est humide en fait je le ressens au niveau du genou. Et j'avais vraiment une chambre humide, mes draps ils étaient un petit peu humides, enfin je comprenais vraiment pas pourquoi. Et ce qui s'est passé, c'est que vous savez, j'ai acheté chez Action en fait des bacs humidificateurs d'air en fait qui captaient l'humidité, et je vous jure que ça se remplissait, mais comme jamais le truc. Donc ça honnêtement je l'ai un petit peu mal vécu, le fait que ce soit humide, franchement ça me saoulait de ouf. Mais j'ai quand même eu quelques frayeurs parce que des fois, genre pendant la nuit ou tôt le matin, il y avait des gens qui enclenchaient ma porte, ma clenche de porte, voilà. Donc c'était vraiment pas cool, donc j'avais vraiment peur. Je me disais, si je ferme pas à clé ou quoi, parce que des fois on peut oublier de s'enfermer à l'intérieur, hein. Ouais, je sais pas, des fois il y avait des gens qui enclenchaient ma porte, alors je pense que c'était peut-être maladroit ou je sais pas, mais ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, donc je sais pas trop pourquoi. Donc j'étais pas très sereine par rapport aux gens qui des fois enclenchaient ma porte. Et puis le loyer, je le trouvais quand même assez cher, il faut se le dire. En plus, comme je vous aurais montré dans les images, les peintures vertes, je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais non en fait. Non. Qui a eu l'idée? Non, non. Sinon ce qui était cool, donc du coup, c'est que dans les CTU comme ça, vous avez des laveries pour faire votre linge. Alors il faut payer à l'accueil, voilà. Mais ça c'est bien parce que du coup vous n'avez pas à vous déplacer en fait à l'autre bout de la rue ou trouver en fait une laverie pour laver votre linge. Ça c'est vraiment pratique. Après vous avez aussi normalement des distributeurs. Donc moi je sais que j'ai des distributeurs à cochonnerie, voilà. Donc c'est assez cher, donc soyez sûrs de vraiment vouloir dépenser vos sous là-dedans. Mais il y avait des distributeurs,
Normalement vous avez aussi en fait tout pour récupérer votre courrier, donc moi par exemple c'était à l'accueil, mais je sais que dans certaines résidences vous avez vraiment une boîte aux lettres avec le nom de votre chambre quoi. Sinon ce qui était cool c'est que dans ma CTE il y avait un truc, une table de ping-pong. Alors ça peut paraître con, mais des fois ça va passer le temps, je vous jure. Je sais que dans certaines CTE il peut y avoir des salles de sport, des salles de fête. Moi il y avait une salle de fête mais j'y suis jamais allée. Faut savoir que je me suis pas vraiment fait d'amis dans cette CTE. Après je suis pas restée longtemps, je vais vous expliquer pourquoi. Autre point, ah oui, vous ne pouvez pas apporter d'animal de compagnie dans votre résidence universitaire. En tout cas moi dans la mienne c'était comme ça. Les animaux de compagnie sont vraiment interdits, donc réfléchissez-y. Si vous avez un animal de compagnie etc, enfin laissez-le chez vos parents tout simplement. Mais ouais c'est interdit. Je sais aussi que normalement ramener des personnes le soir, c'est-à-dire le soir vraiment tard pour en fait rester dormir, c'est interdit. En fait vous pouvez ramener des gens dans votre chambre mais pas pour dormir, enfin vous pouvez pas héberger des gens pour dormir. Donc moi pourquoi j'ai tout simplement quitté ma cité universitaire, donc je l'ai quitté 4 mois après m'y être installée, tout simplement parce qu'au niveau du loyer c'était trop cher. Ça me faisait chier de mettre les 3/4 de ma bourse en fait dans ce type de logement qui était humide, ou comme je vous ai dit j'étais pas forcément très bien en fait dedans. Donc du coup bah j'ai été dans l'appartement de mon copain qui est celui actuel que du coup vous avez pu voir dans mon vlog week-end que je vous mettrai ici ou ici. Après sinon au niveau du bruit il n'y avait pas spécialement de bruit, surtout que moi je restais les week-ends. C'est-à-dire que les week-ends dans les résidences universitaires il n'y a personne parce que tout le monde rentre chez soi en fait, chez leurs parents. Donc c'est là où c'est le plus calme en fait et il n'y a pas beaucoup de monde. Et à la fin quand j'ai rendu en fait mon logement et que j'ai fait la visite, vous savez, des lieux là, quand vous rendez votre logement, le mec il m'a sorti qu'en fait la résidence elle était construite sur un ancien marécage et donc les logements au rez-de-chaussée pouvaient être humides. Je lui ai fait c'est pas pouvait, c'est en fait humide. Et en fait ça personne me l'avait dit et c'était peut-être pour ça aussi que les logements là ils étaient pas occupés en fait. Donc voilà, mais à part ça sinon je pense ça dépend vraiment de votre type de logement que vous choisissez, de où vous arrivez à être accepté. Renseignez-vous bien sur les types de logements, le prix, ce que vous avez en fait à l'intérieur du logement qui est disponible, et essayez de vous renseigner peut-être sur des groupes Facebook ou quoi par rapport à la cité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une bonne ambiance, est-ce que ça craint, parce que je pense qu'il doit y avoir des cités universitaires qui craignent assez. Je pense que vous pouvez retrouver des vidéos YouTube on va dire avec des mauvaises expériences, donc ouais, faut pas faire ce choix à la légère, il faut vraiment choisir. Mais en soi moi mon expérience c'est pas qu'elle était désastreuse, c'est que mon type de logement a été mal choisi et donc du coup bah, n'était pas adapté à ma personne déjà de base. J'ai pas eu le choix en fait, c'était pas non plus horrible, c'est juste que je me sentais moi pas en sécurité. Je sais pas comment vous expliquer, mais le fait qu'il y ait des gens qui enclenchent ma porte ou le fait que ce soit humide, je me sentais pas réellement bien et je pense que c'est important de se sentir bien chez soi. Donc choisissez quand même quelque chose de correct, quelque chose qui vous convient. Allez visiter, renseignez-vous. Parce qu'on peut vraiment faire de très mauvaises expériences. C'est tout ce que j'ai à vous dire en fait là-dessus. Donc moi je vous fais de gros bisous et à plus dans une prochaine vidéo.